Bonjour chers collègues, je m'appelle Inna Kronvelt et aujourd'hui nous allons plonger avec vous dans le monde des parfums Faberlic. Nous apprendrons comment faire le bon choix et comment appliquer et porter un parfum. Quand nous nous parfumons, les parfums nous pénètrent, ils s'installent en nous et deviennent progressivement une partie de nous-mêmes. Edmond Rudinska. On dit qu'en France, les femmes dépensent plus pour les parfums que l'État pour l'armée. Mais elles ont aussi plus de victoires grâce aux parfums. Janina Ipochorskaya. L'odorat est le premier des sens qui sont apparus chez l'homme au cours du processus d'évolution. Ces centres se trouvent dans la partie la plus ancienne et reptilienne du cerveau responsable des émotions et du comportement sexuel. C'est pourquoi les odeurs peuvent influencer nos émotions et notre humeur. La collection Faberlic contient plus de 50 parfums et chacun d'eux est une œuvre d'art. Les historiens se disputent encore sur l'origine de l'art de la composition des parfums. Il est connu que toutes les tendances modernes ont été héritées des Égyptiens. Les parfums sont une sorte de carte de visite, facile à retenir et évocatrice de souvenirs et d'images. À différentes époques, les parfums étaient considérés comme un élixir d'amour, un produit de luxe, un marqueur de statut social. Aujourd'hui, les parfums font partie intégrante de nos vies, un accessoire invisible qui nous permet d'exprimer notre individualité et notre caractère. La création de parfums a toujours été et reste un mystère et un art accessible à quelques-uns seulement. Il faut plus de 10 ans pour le maîtriser. À l'heure actuelle, il n'y a que 150 parfumeurs dans le monde, dont 50 vivent dans la patrie de la parfumerie, en France, à Grasse. La création d'un nouveau parfum requiert des connaissances fondamentales approfondies et une grande imagination créatrice. Après avoir inventé le parfum, le maître enregistre les noms des substances parfumées et leurs proportions, les formules. Ainsi, l'art de créer des parfums consiste à imaginer des produits finis, écrire leur composition sous forme de formules chimiques et mettre en œuvre la formule elle-même. À la fin du XIXe siècle, la capitale de la parfumerie était la ville de Grasse. C'est là que se déroulent les événements du célèbre roman Parfumeur. L'art de la parfumerie est transmis du père en fils. Aujourd'hui, il existe des écoles de parfumerie, mais seules quelques-unes sont de véritables professionnels. Faisons connaissance avec nos maîtres. Bertrand Duchaufour, le parfumeur le plus à la mode, créateur de parfums incroyablement originaux. Pierre Bourdon, célèbre parfumeur contemporain, président de l'entreprise Fragrance Resources et maître Faberlic. Thomas Fontaine, avec chacun de ses parfums, il raconte une histoire. Ces histoires sont complexes et à multiples facettes, avec une intrigue passionnante. Il utilise de 200 à 300 ingrédients pour créer chaque parfum. Néla Barbire, célèbre parfumeur français, figure parmi les 10 meilleurs parfumeurs du monde. Elle a travaillé pour la maison de couture Christian Dior et en 1991, elle a créé le parfum populaire Dune. Pour Faberlic, Néla Barbire a créé le parfum pour les jeunes mariés pour toujours. Vincent Chaleur, célèbre parfumeur français qui a gagné la confiance des marques les plus modernes pour la création des parfums. Sa signature personnelle dans le travail se caractérise par une approche scientifique de la création de parfums, un dynamisme et un style moderne. Ilias Herménidis, auteur des parfums best-seller Victoria's Secret, du parfum Gucci, d'un grand nombre de parfums classiques et modernes pour Givenchy et d'autres marques les plus célèbres. Delphine Lebeau, auteur d'une dizaine de magnifiques parfums pour Fendi, Bruno Banani, Givenchy, Puma et plus encore. Nous sommes tous différents, c'est pourquoi les parfumeurs ont introduit à la fin du XXe siècle une classification universelle des types de parfums, des genres et des notes essentielles. Par type, les parfums sont divisés en parfums pour femmes, parfums pour hommes et parfums unisexes. Par genre, nous avons l'eau de parfum, l'eau de toilette, les parfums, et nous allons en parler un peu plus tard. Maintenant, parlons des principales notes parfumées. La plupart des parfums ne laissent aucune trace sur les vêtements, en plus du composant principal, l'alcool. Il contient des huiles essentielles et des substances aromatiques. Il est difficile d'obtenir des huiles essentielles, par conséquent, leur coût est assez élevé. Les huiles de citron, d'orange, de vanille et de cannelle sont d'origine naturelle. Les composants d'origine artificielle peuvent être n'importe quoi. Les notes florales sont les notes chimiques les plus connues. Bien sûr, plus il y a d'huile dans le parfum, plus il est cher. Et si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix, vous devriez choisir une eau de parfum. Les huiles sont de 3 types, en fonction de leur but. Les notes de tête que nous entendons dans les 5-10 premières minutes après l'application du parfum, c'est la première impression de la composition et par ces sensations, nous pouvons décider si nous aimons le parfum ou non. Les huiles les plus légères sont celles d'agrumes, orange, pamplemousse, citron vert, citron, absinthe, etc.
Les notes de cœur sont palpables de la 20e à la 60e minute après l'application du parfum. Elles sont créées à partir d'huiles plus lourdes comme la rose, le géranium, le jasmin et le clou de girofle. La note principale, le sillage, est entendue jusqu'à 6-8 heures. Elle comprend les huiles sur lesquelles sont basés des parfums tels que la vanille, le bois santal, l'encens, le giroflier, la mousse, le cèdre et le patchouli. Jetons un coup d'œil sur les familles de notes parfumées. Elles peuvent être fraîches, ici nous avons les agrumes vertes, et aquatiques, florales, fruitées, boisées, épicées, chyprées, fougères, musquées. Examinons de plus près les notes d'agrumes auxquelles font référence certains parfums de Faberlic. À partir des agrumes, vous pouvez obtenir un parfum de 3 façons. Les huiles essentielles de zeste, les huiles des branches de petits grains, et vous pouvez également obtenir de l'huile sur la base de fleurs d'orange à partir desquelles l'huile de néroli est distillée. La composition du parfum contient des huiles essentielles à base de zeste, d'écorce et de fleurs d'agrumes. Cette famille est également appelée Hespérides, en l'honneur des nymphes qui sont les gardiennes des pommes d'or de la jeunesse éternelle, c'est-à-dire des oranges. Il s'agit d'un groupe très vaste qui inclut les ancêtres de la parfumerie moderne, les eaux de Cologne. Il existe une légende selon laquelle un marchand vint un jour à Cologne, séduisit une religieuse et celle-ci, tombant amoureuse de lui donna la recette de l'eau miraculeuse contre la migraine. Ce mélange avait une odeur merveilleuse et après cela, le marchand est retourné dans son pays natal et a lancé une production à grande échelle de cette eau, qui a ensuite été appelée eau de Cologne. Des représentants éminents de cette direction de Faberlic sont Donna Felice, un parfum féminin aux notes vives d'orange sicilienne et d'autres agrumes, pour toujours, très délicates fleurs d'orange encadrées par des notes vertes, et Celsius, un parfum très frais avec des notes de citron vert et de menthe, évoquant un cocktail mojito. Examinons la famille florale. Ce sont des parfums féminins, élégants et romantiques. Ce groupe comprend Yudashkin Rose, Yudashkin Gold, Château de la Loire et Beauty Café Caprice. C'est la catégorie de parfums la plus grande et la plus populaire. Comme son nom l'indique déjà, ceux-ci comprennent des parfums d'huiles essentielles florales, rose, jasmin, parfois violette. Un peu plus d'une dizaine de fleurs dégagent leurs huiles naturellement. Le reste des huiles florales sont synthétiques et nées dans les laboratoires chimiques. La famille des fruités comprend le parfum féminin incognito. Ce sont les notes de tête de pêche, de pomme, de poire, de melon, de pastèque et de baie. Le son de ces notes est ensoleillé, positif, juteux, savoureux. Pour la plupart, les parfums fruités sont synthétiques. Les bourgeons de groseille constituent une exception bien que, d'un point de vue purement botanique, ils ne soient pas considérés comme des fruits. Tous les autres parfums sont la réalisation d'une technologie chimique élevée. La famille des parfums boisés comprend les parfums masculins incognito, vivifiants, chauds, résineux, confortables, élégants. Les notes boisées donnent au parfum un caractère viril. Marqueurs de parfums boisés, cèdre, patchouli, musc, notes de conifères. Le patchouli n'est certainement pas un arbre, mais le monde des parfums suit ses propres règles. La famille des parfums orientaux comprend des notes d'encens, d'épices, de poudre, de vanille et des notes animales. Cette collection devrait inclure des parfums gourmands comme le pont d'or et bonbons chéri, et au fait, ils sont récemment devenus une famille à part entière. Parlons maintenant de la manière de choisir et d'appliquer un parfum. Si vous vous apprêtez à acheter pour vous-même un nouveau parfum, vous devez savoir que c'est à la fois un exercice agréable et complexe. Il sera difficile pour nous de déterminer les parfums qui nous plaisent dans une boutique. Ne vous concentrez pas sur les marques bien connues et les nouveautés largement annoncées, mais vous devez vous fier à vos sensations. Par expérience personnelle, je peux dire que si je cherche et si je choisis un parfum, je ne l'achèterai pas du premier coup. Cela veut dire que vous devez retourner dans cette boutique plusieurs fois pour comprendre définitivement quel parfum vous conviendrait et serait agréable à porter pendant une longue période. En allant acheter un parfum, ne vous parfumez pas, sinon vous risquerez de ne pas être en mesure de sentir comment le parfum sonne. Parmi une variété de parfums, choisir ce qui vous convient n'est pas une tâche facile. Il serait encore préférable d'apporter une poignée de grains de café avec vous, de sorte que cette odeur puisse dominer la senteur des parfums.
Les parfumeurs ne recommandent généralement pas d'essayer plus de 2 ou 3 parfums à la fois, ce qui vous oblige à revenir sans cesse à la boutique. Le choix du parfum dépend également du type de peau et de cheveux. Les filles aux cheveux noirs ont généralement une peau grasse qui peut retenir un parfum plus longtemps, tandis que les femmes aux cheveux blonds ont une peau plus sèche et le parfum s'évapore plus rapidement. Ainsi, les femmes aux cheveux foncés sont plus adaptées aux parfums épicés et sucrés, tandis que les parfums frais et fruités conviennent au second type de femmes. Encore une fois, tout cela est individuel. Pour votre premier contact avec les parfums, nous vous conseillons d'utiliser un testeur de bande en papier, puis d'appliquer une goutte de parfum sur votre poignet, mais il est très important de ne pas frotter la peau. Lorsque nous présentons les parfums Faberlic, très souvent les filles frottent le parfum et de cette façon, nous fermons le parfum si on peut le dire, et cela peut changer sa structure. Nous avons tous une peau différente, des odeurs différentes et nos sensations ne peuvent pas être les mêmes. Ne vous précipitez pas pour acheter. Prenez un testeur en papier avec vous et essayez-le à différents moments. Le parfum changera avec le temps et peut-être sonnera différemment. J'ai moi-même vécu une situation lorsque je viens en sachant ce que je veux et que je le mets sur un testeur et qu'après quelques heures, le parfum perd ses notes originales et devient complètement différent. Une autre astuce consiste à laisser tomber quelques gouttes de parfum sur un mouchoir car le tissu dégage des odeurs d'une manière différente. Les parfums doivent être adaptés aux humeurs, aux différentes occasions, et il arrive que nous aimons des notes différentes selon les jours et les périodes. Un jour, nous pouvons être attirés par des notes plus douces et un autre jour, les parfums plus frais. Dans la matinée, nous avons tendance à utiliser des parfums frais pour la communication en entreprise et au travail, et les parfums doux, ambrés, sont mieux utilisés dans l'après-midi pour un rendez-vous, pour aller au théâtre et pour une rencontre romantique. Afin d'évaluer la teneur en huile essentielle, il est important de prêter attention à la composition. La durabilité et la richesse du parfum dépendent de la composition. Le parfum contient entre 15 et 40 % d'huiles essentielles. L'eau parfumée environ 15 %, l'eau de toilette 10 %. La durabilité du parfum dépend de la quantité d'huiles essentielles. Les parfums durent plus que l'eau de parfum. Comment appliquer et porter un parfum? Les experts recommandent de nombreuses façons d'appliquer un parfum sur le corps. La méthode la plus efficace et la plus éprouvée consiste à appliquer sur les points de pulsation, poignets, derrière les oreilles, le cou, la poitrine, les coudes et les genoux. La température au point de pulsation est légèrement plus élevée. Les parfums s'évaporent donc plus intensément à partir de ces points. Les cheveux sont le point idéal pour appliquer l'eau de parfum, mais à condition qu'ils soient propres, car un cuir chevelu sale peut dénaturer le parfum. Il n'est pas souhaitable d'appliquer le parfum sur des cheveux abîmés et secs, ainsi que sur les bijoux, car le parfum peut endommager les pierres précieuses et leur éclat peut faiblir. Vous devez d'abord appliquer le parfum, puis seulement porter des bijoux. Tout n'est pas si simple non plus avec l'application de parfum sur les vêtements. L'eau de parfum peut être appliquée sur les tissus, mais après s'être assuré qu'elle ne laisse pas de taches. Les tissus les plus adaptés à l'eau sont la fourrure et la laine. Et les tissus synthétiques peuvent également dénaturer le parfum. Il n'est pas souhaitable d'appliquer des parfums sur des robes de soirée car elles sont faites souvent d'un tissu synthétique ou délicat et il est préférable d'appliquer le parfum sur les points de pulsation. Le parfum évolue toujours de bas en haut, par exemple si un homme n'applique qu'un produit après rasage, le parfum disparaîtra rapidement. Dans ce cas, vous pouvez appliquer le parfum toutes les 3-4 heures, surtout si vous avez la peau sèche. Peut-être avez-vous déjà été dans une situation où il y a une personne très parfumée près de vous. Il est important de savoir que chaque personne a un cercle parfumé personnel et que son rayon est égal à la longueur du bras tendu. À bout de bras, c'est simplement dans ce cercle personnel que votre parfum doit être ressenti. Les personnes de votre entourage ne doivent pas le sentir, sauf si elles font partie de votre cercle personnel. Ce sont les règles de bonne manière. Il y a eu des moments dans ma vie où il était impossible de se trouver dans la même pièce que d'autres personnes car la perception du parfum est très subjective. Chacun de nous perçoit les parfums différemment et il peut être difficile de se trouver dans une pièce avec quelqu'un qui a un parfum très fort. Certains commencent à avoir mal à la tête, d'autres sont de mauvaise humeur. Par conséquent, vous devez toujours vous rappeler les règles de bonne manière. Le parfum est le chemin le plus court entre une femme et le monde. Jean-Paul Guerlain. Migrons vers les horizons avec les parfums Faberlic.